Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je reçois Romain Guérin, auteur du Le Journal d'Anne France. Bonjour Romain. Bonjour cher Pierrot. J'ai le grand plaisir de t'accueillir à Genève aujourd'hui, en Suisse. Plaisir largement partagé. Je te remercie de ton invitation et surtout de l'intérêt que tu as porté à mon livre. C'est assez rare pour être souligné. Donc, Bah écoute, je te remercie. j'ai lu donc le Journal d'Anne France. Ça m'a interpellé. Je m'attendais de lire l'histoire d'une jeune fille embarquée par les nazis, mais non, c'est un livre beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais... non plus, quoi. Je l'ai écrit sur mon... Et voilà. Sur mon Et donc, un livre qui m'a touché, que j'ai trouvé... alors, je ne sais pas si c'est une expression française, mais en Suisse, on dit chou, c'est-à-dire qui est touchant, qui est gentil, et en même temps, il est tragique, et en même temps, il est beau. Voilà, les adjectifs que je mettrais dans ton livre. J'en veux bien. Très bien. Alors, tout d'abord, avant de parler de ce livre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, pour les millions de gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore? Les 99,9% qui m'ont jamais vu encore. Moi, j'ai 33 ans. Je suis juste un écrivain. Alors, j'ai commencé par la poésie. J'ai rien édité encore en poésie, mais c'est les premières choses que j'ai écrites, hein, vraiment. Et j'ai écrit il y a quelques années un autre livre que tu avais lu aussi, il me semble, oui. C'est sur le jeûne. C'est comme ça que je t'ai connu. Édité au Retour aux sources. Alors c'était sans prétention, mais j'avais abordé le jeûne sous l'angle de la volonté. C'est-à-dire pour moi c'était un exercice un peu d'ascèse, assez intéressant pour voir si j'étais capable, voilà, donc c'était pas du tout, parce que c'est un peu en vogue actuellement sur le côté thérapeutique, je veux dire. Moi c'est vraiment, est-ce que voilà, je pouvais... parce que j'étais assez un homme en fait pour dire non à la bouffe pendant 10 jours. Et là, c'est mon premier, on va dire, ma première œuvre vraiment littéraire, qui est finalement peut-être plus un roman de poète, quoi, parce que effectivement, je suis vraiment issu de ça, donc j'ai quand même essayé de faire de la prose, mais c'est un peu, après, c'est un peu un objet un peu millefeuille, parce que de par sa structure, il est assez original et plus complexe que ce qu'on pourrait croire au premier abord, quoi. Alors, par modestie, tu oublies de nous dire que tu as gagné un prix prestigieux de poésie en France. Alors oui, c'était à l'occasion, parce que bon, vous savez que les biens de l'église sont pillés, alors pas par la République, mais par, on va dire, ses enfants. Et donc il y avait une couronne qui avait été offerte au diocèse de Lyon, où tous les Lyonnais avaient mis des petites pierres autour de la couronne pour vraiment, voilà. Et cette couronne avait été volée, et donc pour symboliquement en fait remplacer cette couronne, Barbarin avait organisé un concours de poésie. C'était au mois de septembre dernier, et où il y avait 3000 participants, et c'est votre serviteur j'avais mis un faux nom évidemment, pour pas parce qu'avec internet maintenant le problème c'est qu'on est vite grillé, que ce soit pour le boulot ou pour ce genre de concours, et il se trouve que voilà, j'ai gagné ce concours, j'en étais ravi, j'avais fait une petite vidéo à l'époque où j'avais offert le journal d'Anne France justement à Monseigneur Barbarin. Voilà, j'en suis assez content, même si effectivement les concours je suis pas... Mais il se trouve que ça prouve que l'Église catholique a encore un peu d'ordre et de vérité en elle, parce que finalement, je pense qu'ils ont vraiment pris le meilleur, pour le coup, hein, enfin en toute modestie. Très bien. Espérons-le en tout cas. C'est pour ça que je pensais pas gagner en fait à la base. Alors, ce journal d'Anne France, chaque fois que je le prononce, je vois que je suis moi aussi conditionné par... Oui, t'as envie de le dire autrement, hein. Oui, d'ailleurs, ici à Genève, mon aîné, le premier livre qu'on lui a fait lire à l'école, à l'école primaire, le premier livre de français qu'ils lui ont donné à lire à la maison, c'est le journal d'Anne France. Ouais. Alors moi, je suis justement, généralement, quand on me parle de ce journal, bien légitimement, parce que le titre fait évidemment référence à ça, il se trouve que moi j'ai été un cancre, surtout dans les matières littéraires, ce qui est assez paradoxal, parce que maintenant, en fait, c'est quand même... là-dedans que j'essaye d'exceller en fait, en tout cas, mais j'ai fait toute une scolarité scientifique, quoi. Et ce qui fait que tout ce qui était histoire, géographie, langue et français, je dormais en cours ou je séchais, et finalement cette école un peu buissonnière m'a permis d'être assez imperméable en fait à la propagande d'État, ce qui fait que tous ces livres-là que j'aurais dû lire, qu'on m'a imposé à un moment donné, je ne les ai pas lus. Donc pour aller anticiper ta question, dont je ne sais même pas si tu allais la poser ou pas, mais je n'ai pas lu le journal d'Anne Frank, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Non, mais
petite histoire qui n'a que d'intérêt l'aspect d'épiphénomène historique, mais littéralement, c'est scandaleux qu'on fasse lire sous prétexte d'empathie ce genre de livre, alors que nous avons une littérature entre Marcel Pagnol et bien d'autres, très riche pour les enfants. Marcel Pagnol est accessible à des enfants. Le Petit Prince. Oui, oui. Alors, revenons à ce journal d'Anne France. Alors, là, il ne s'agit pas d'une jeune fille. C'est toujours très délicat de parler d'un roman, puisqu'on ne veut pas, comme on dit, spoiler aujourd'hui l'histoire. C'est pas très important, mon cher Pierrot, parce qu'on va commencer par Anne Frank, justement, pour dire qu'en fait, le contenu n'est probablement pas le même, mais l'esprit, en tout cas, est le même. C'est-à-dire que le journal d'Anne Frank, on sait, quelles que soient les polémiques dessus, qui sait quoi, quand l'a écrit, c'est pas le problème. C'est que c'est devenu vraiment, en fait, au-delà d'une littérature, c'est devenu quelque chose un témoignage et quelque part quelque chose limite un objet quasiment liturgique, si tu veux. Ouais. Et moi, j'ai voulu faire pareil. Alors, comme je dis souvent, finalement, j'aurai peut-être 500 lecteurs et ça sera entre 2 piles de livres, mais j'ai voulu que l'objet, par différentes techniques narratives dont on parlait un peu tout à l'heure déjà, qu'on va peut-être aborder le sujet, j'ai voulu que ça soit plus que de la littérature, mais un objet un peu quasiment de culte, mais qui ne soit pas, si tu veux, effectivement en direction du peuple juif, qui ont tout à fait raison de le faire, mais en direction du peuple français, qui pour moi est dans la même situation de menace. Toutes choses égales par ailleurs, mais même si la technique et les techniques sont différentes, le résultat est le même. Pour moi, le peuple français est en guerre. Le français enraciné et de souche est un ennemi chez lui et persécuté. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'en fait, cette dame, elle n'est pas en guerre en proprement parler, parce qu'effectivement, comme tu disais, la dame qui écrit, c'est une vieille dame, c'est pas une jeune fille. Mais cette vieille dame, en fait, on appelle ça en littérature une prosopopée, c'est la France qui parle dans sa bouche. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrive est transposable ces 70 dernières années à ce qui s'est passé. Donc ça commence un peu avant la guerre, avec quelques souvenirs, ça va jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce que son père y a participé, et ça va de nos jours, ce que j'ai vu brosser un peu comme ça. Donc effectivement, ça parle avant tout de la France, parce que cette vieille dame qui s'appelle Anne France, beaucoup de personnes m'ont demandé si elle a vraiment existé, parce que le journal d'Anne France se présente comme ça, c'est-à-dire que je présente ce livre comme si je n'en étais pas l'auteur, comme si je l'avais juste trouvé. Bien sûr, c'est une technique littéraire tout à fait intéressante. Donc cette vieille femme, au crépuscule de sa vie, écrit dans un journal qui va être retrouvé, et donc qui est le livre, pour l'essentiel, raconte sa vie, raconte ses amours, son amour, enfin ses amours en fait, tous tragiques, bien sûr, c'est un grand livre d'amour. Elle raconte ses amours tragiques. Et on va pas donner le détail de pourquoi et comment c'est tragique, mais enfin, elle a une vie difficile, cette femme, tout au long de sa vie, et elle voit surtout mourir peut-être un de ses autres amours, qui est la France. C'est comme ça que c'est présenté, mais disons que si effectivement vous ne savez pas ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est la France, ça peut paraître du misérabilisme, parce qu'on est là, il y a beaucoup de souffrance, mais il se trouve que j'ai pas voulu tendre là-dedans. C'est que vu qu'Anne France est la France, moi je ne vois pas beaucoup de raisons de se réjouir ces 70 dernières années. C'est-à-dire que ça soit la saignée de la Première Guerre mondiale, moi qui aime beaucoup la France, je me promène, je suis désolé de vous le dire, que la Deuxième Guerre mondiale a été une défaite morale et symbolique, mais la Première Guerre mondiale, vous allez dans n'importe quel bled de France, vous avez 600 noms, et pour la Seconde Guerre mondiale, vous en avez 2,5. Donc, la saignée de la Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, humiliation la plus totale. Après, perte de tous nos empires coloniaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de morts français en Indochine et en Algérie que pour la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les gens sont... Voilà. Et puis, tout ce qui se passe depuis 30 ans, je veux dire, invasion migratoire, corruption massive des élites. Aujourd'hui, on en est à être que c'est Jean-Claude Van Damme qui doit corriger une ministre je ne sais même pas de quoi est-ce qu'elle est, Chiappa là. Elle n'est même pas ministre. Elle est secrétaire de mes couilles. Mais bon, elle a quand même un statut. Alors Dieu sait si j'ai jamais participé au Jean-Claude Van Damme bashing, parce qu'il est beaucoup moins con que... Non, mais c'est un génie, malgré lui, mais c'est un génie. Mais je n'aurais jamais pensé que quand même...
quand j'étais petit, j'aurais pas pensé que Jean-Claude Van Damme allait corriger sur le terrain du bon sens une élue de la République. On en est là. Donc voilà, aucune raison de se réjouir. Donc c'est pour ça que ce livre n'est pas un livre gai, n'est pas un livre joyeux, Non. mais c'est un livre qui se veut plein d'amour, plein de pudeur, plein de réserve. Parce que c'est ça aussi, c'est que moi je l'ai un peu ressenti, parce que je suis quand même dans les années, je suis né en 84. Dans ma petite ville de Mâcon, quand j'avais 10 ans, ça se passait bien. Il y avait une civilité, il y avait encore quelque chose. Donc Alors, voilà, ce qu'il y a de positif, c'est qu'effectivement c'est triste, mais il y a beaucoup de choses positives tout de même, au-delà de la langue ou des références culturelles. J'ai voulu transmettre ça, un peu de l'amour simple, des choses simples. Est-ce que tu nous lirais un extrait? Bah, Alors je te propose, c'est moi qui l'ai choisi. Ah ouais. Est-ce que tu pourrais nous lire à partir de C'est un en piège. ce temps-là? Non, non, pas du tout, jusqu'à Et bon vivant. Ah oui, bah, on en parlait tout à l'heure. En ce temps-là, il régnait dans les quartiers de Lyon et plus particulièrement sur les pentes de la Croix-Rousse, une ambiance de petit village où chacun avait sa place. Il n'y avait pas encore de grandes surfaces pour vampiriser le marché et ainsi condamner le petit artisan et le petit commerçant aux chaînes du salariat. Les rues étaient inondées d'une convivialité, d'une joie de vivre, d'une liberté même, bien difficile à imaginer pour un jeune d'aujourd'hui. Les gens avaient presque tous des surnoms qui, quand ils étaient moqueurs, n'en étaient pas moins affectueux. La société n'était pas aussi procédurière que maintenant. Les choses s'arrangeaient le plus souvent dans la discrétion. Il était très mal vu de déballer son linge sale dans une cour de justice devant un parterre d'inconnus en robe. Une poignée de main, un regard et la parole étaient donnés. Tout ce qui était de l'ordre de l'administratif était perçu comme une ingérence de l'État, une menace pour la liberté individuelle. Les gens tenaient farouchement à leur liberté. Ils étaient vivants, bien vivants et bons vivants. Alors ce que tu décris là, c'est évidemment par les mots de l'héroïne de ce livre, la France des années 50-60. Oui, je suppose, même avant, et même peut-être même jusqu'à 70. Oui. Même moi, je vous dis, je suis né en 84. Des fois, dans une petite ruelle, en quelque sorte, je le sens. Ce qu'on appelle cette convivialité-là qui a été complètement arrachée par les grandes surfaces, une sorte de consumérisme fou, par une immigration folle. Peut-être qu'on arrive à le revivre dans certains villages français. En tout cas, j'ai pour ça que j'ai choisi cet extrait, entre autres, qui est très illustratif du propos du livre. Moi, j'ai connu ça en Italie, dans l'Italie des années 70-80. On sent qu'en Europe, les Européens vivaient comme ça, en tout cas pendant une grande partie du XXe siècle. Et probablement avant, mais ça, j'y étais pas. Quand tu écris justement et d'abord bravo pour réussir à rendre très crédible cette nostalgie, puisque justement tu es jeune, tu es né en 84, donc tu n'as pas vécu la France des années 60, et tu la rends très très bien. Tu arrives à pas seulement faire du mélodrame et de la nostalgie, mais finalement à plonger le lecteur et l'obliger dans cette époque, et l'obliger à la comparer à ce qu'il vit aujourd'hui. Oui, alors même si effectivement, parce que si tu veux, ça reste entre nous, mon cher Pierrot, au départ, c'était un pamphlet que je voulais faire. Et en fait, mon livre est un pamphlet déguisé. C'est juste que je me suis pris au jeu de la narration. Je me suis tellement pris au jeu de la narration que quand les gens lisent, ils en veulent plus. Tu vois, ils disent, ah mais il est trop court ton livre, et ça on aimait bien. Il ne peut pas y avoir une suite en revanche. Alors on m'a parlé beaucoup de suites, on peut toujours, mais sauf que c'était le retour de la... avec Antoine, tu sais, enfin bref, si tu veux faire une suite, ah oui, il y a ça c'est vrai, problème. c'est vrai. Tu vois, donc parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Romain, mais on en veut plus, etc. Ce qui fait que pour moi, c'était vraiment un double compliment, parce que pour moi, la narration était quelque chose pas de superflu si tu veux, mais qui était un peu d'enrobage. Et finalement, je me suis découvert par ce livre finalement un talent de conteur que j'ignorais jusque-là, je pense. Tout ça pour dire qu'il y a encore quelques passages où je suis complètement direct, parce que elle, s'il faut savoir, c'est que donc c'est un journal, mais vu qu'elle est vieille, c'est un peu des mémoires. Et donc c'est une succession de jours. Et il y a des jours où elle parle d'elle dans le temps, au présent, et l'autre jour, elle va parler de son histoire. Donc effectivement, il y a des jeux de miroirs comme ça, alors qui ne sont pas très présents parce qu'elle n'est pas sans arrêt en train de cracher sur le monde moderne. Mais c'est Tout à fait, oui. Mais c'est très juste ce que tu dis, c'est que ça, c'était pas volontaire de ma part pour le coup, enfin c'était une sorte d'intuition. C'est que le lecteur est obligé de le faire quand même. Parce que s'il est inséré, comme tu dis, s'il a été pris par la narration, bah, il est obligé de faire cette comparaison dramatique pour notre temps d'aujourd'hui d'ailleurs. Non, j'ajoute que pour pas que nos quelques millions de téléspectateurs croient que nous
que tu es complaisant avec même la France des années 40 ou des années 50, tu montres bien les saloperies que les gens ont pu faire au cours de l'histoire et l'injustice qu'ils ont pu faire subir à leurs propres compatriotes par pur égoïsme et méchanceté. Oui, C'est disons tout à que fait vrai. je pense qu'à toutes les époques, si tu veux, on pouvait mettre des choses dans la balance. Et tu sais, le côté c'était mieux avant, etc. Toutes les époques, si tu es sincère avec toi-même, enfin, si on est sincère avec nous-mêmes, on se dit, ben effectivement, avant il y avait ça, mais maintenant il y a ça. Je dis juste que sans rentrer dans une nostalgie qui n'aurait aucun sens, je pense qu'il y a des choses objectivement qu'on a perdues. Oui. Et que je ne sais pas si Internet ou les progrès de la médecine, bah, dans la balance, si tu veux, il y a des choses qui, en plus, qui n'ont aucun rapport. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai Internet que je n'ai pas le droit de déplorer une forme de sociabilité ou de bon vivre qui a disparu, tu vois. Oui, oui. Tu sais que je vois pas le rapport, tu vois. 10 millions de Congolais, oui, mais t'as Internet. Et alors, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est pas le, tu vois. Donc non, mais c'est juste que voilà, j'ai un petit côté nostalgique, c'est évident, mais je veux pas tomber non plus dans voilà. Parce que j'ai assez de culture historique pour savoir que vivre à des époques où t'enchaînes la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, et voilà, je sais que c'est pas folichon non plus. Hein, donc, La cagoule. voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu Terrible. des époques où en fait toute ta famille était décimée. Je lisais encore là, les mémoires de. Non, c'est vrai. Comment il s'appelle bon bref, son nom m'échappe encore, mais en gros donc dans les années 20, ce qu'il faut savoir c'est que ne serait-ce que d'avoir une chemise c'était compliqué quoi, enfin pour les gens qui habitaient à La Chapelle à Paris, etc. Oui. Donc voilà, ça c'est pas le souci. Hein, Non, on est d'accord. Attends, laisse passer. Alors Romain, quelle est la part de l'auteur dans les personnages de ton livre? Est-ce qu'elle est de toi cette question, Pierrot? C'est très original, je crois que personne ne l'a jamais posé. Mais non, mais pour autant c'est très intéressant, mais effectivement. Prego. Allez-y. Vas-y, hein, ça fera plus d'audience. Tu l'avais trop en image de couverture. Disons que pour les gens qui me connaissent bien, pour eux c'est assez drôle parce qu'ils sont là, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de gens très proches, hein, j'en ai pas beaucoup, mais pour ceux qui l'ont lu en plus, il y a une sorte d'enquête comme ça où ils savent, en fait je suis dans tous les personnages, et c'est vrai que moi en fait mon problème un peu métaphysique, existentiel, c'est que j'ai très peu de certitudes. Il y a des certitudes politiques comme ça, mais pas assez si tu veux pour m'engager. Spirituellement je suis dans une sorte de, pas de nihilisme, parce que moi le nihilisme n'est qu'une solution, tu vois, parmi d'autres, mais je contemple toutes ces solutions-là et j'arrive pas à trouver ce qui fait que finalement, parce que la réponse c'est qu'on a un mystère à vivre et on n'a pas à se prendre la tête là-dessus. Enfin bref, disons que c'est des situations qui sont quand même pas évidentes à vivre parfois. Donc ça me permet d'avoir plusieurs personnages, si tu veux, pour explorer juste différentes possibilités existentielles, quoi. Donc il y a un peu de moi de partout évidemment, mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'effectivement finalement le grand trait un peu, pas la prouesse, mais comment dire, l'effort littéraire qu'il a fallu, c'est quand même qu'un jeune homme de 28 ans se mette à écrire à la place d'une dame de plus de 88 ans, enfin je sais plus quel âge elle a, et donc c'est pas forcément évident, mais finalement c'est ce qui était plus facile, parce que vu que je suis un énorme connard de réactionnaire, me mettre dans la tête d'une vieille personne a été finalement assez facile. Mais alors justement, tu dis ça, et tu l'as dit tout à l'heure, qu'effectivement le fait d'avoir gagné un prix avait posé le problème à certains gauchistes, etc. Mais moi, en te lisant, et même en discutant avec toi tout à l'heure, j'ai pas cette impression que, alors réactionnaire, je sais même plus ce que ça veut dire de nos jours, mais les mots n'ont plus aucun sens. Les mots n'ont plus aucun sens, puisque d'ailleurs, si ça se trouve, en fait, tu es une femme noire handicapée, en fait, et tu l'es pas du tout. Oui, parce que je vois que tu m'as dit monsieur tout à l'heure, mais non, en fait, tu m'as discriminé parce que je suis beaucoup plus complexe que ça. En fait, tu es un métis sino-congolais. Non, mais bon, au-delà des absurdités du déconstructivisme des 40 dernières années et toutes ces bêtises, très, très franchement, dans ton discours, je ne trouve rien qui soit, alors, par la force des choses, subversif, oui, mais qui soit extrême ou autre, non, mais je ne vois pas du tout. J'avais pas vocation, si tu veux, à m'intéresser à la politique, même si mon père regardait beaucoup des émissions, alors moi ça m'interrogeait. Après ça m'a plu en tant que réflexion intellectuelle, si tu veux, sur l'organisation de la cité, sur un point de vue vraiment, tu vois, lire Aristote, lire même Rousseau, etc., voir, confronter un peu les visions du monde. Mais ça c'est sur un point de vue purement spéculatif. Par contre, effectivement, c'est juste parce que le monde est devenu tellement absurde, où tu peux allumer la télévision et voir ça,
tu te dis mais attendez, là on va trop loin, quoi, tu vois. Et donc oui, je peux paraître, si tu veux, mais je pense que dans les années 60, non seulement je ne me serais pas intéressé à la politique, puis j'aurais été une sorte de centriste modéré. Enfin, tu vois, moi si la cité, elle est sur ses pieds, moi il n'y a aucun problème, hein, tu vois. Enfin, Alors, c'est juste qu'aujourd'hui, quoi, tout semble politique, parce qu'à partir du moment où tu dis papa et maman, en fait, et quelque part déjà tu es politique, tu vois. Avant c'était normal d'avoir un père et une mère. Maintenant, à partir du moment où tu dis papa et maman, tu dis pas parent 1 et parent 2. Donc tu discrimines les couples homosexuels, tu vois. Donc en fait, le fait même de respirer te fait que tu deviens un connard de passéiste. mais je crois que les 90% de la population, même 99,5% de la population, en ont absolument rien à foutre de cette bêtise qui n'est que relayée par les médias qui essayent de, encore une fois, nous culpabiliser. En fait, oui. J'ai l'impression que ça existe. Pour revenir à des choses beaucoup plus sérieuses, justement. Alors moi, je conseille vraiment la lecture de ce livre. Alors, je ne sais pas si on peut en dire plus dans. On sait toujours pas ce que tu en as pensé. Tu m'invites. La forme, oui, je l'ai beaucoup aimé. Alors la forme, et tu as une très bonne plume, tu as une très belle plume. Tu as le sens du mot juste, j'ai trouvé. Et voilà, en même temps, je suis pas un romancier, donc à la limite, l'éloge de ma part ne vaut rien. Mais en tout cas, je le dis à ceux qui nous écoutent. Ça vaut la peine d'acheter ce livre. En plus, vous allez soutenir un jeune, talentueux écrivain français. Comment peuvent-ils se procurer ce livre? Alors, il est uniquement disponible sur le site des éditions Altitude. Édition Altitude. Altitude, hein, comme l'altitude. De toute façon, vous tapez Romain Guérin, Jonathan France, vous allez tomber direct. Voilà, 14 €, édition Altitude. 14 €. Qui ont un site internet? Voilà, et donc ils ont un site. Maintenant, il y a 3 ouvrages dessus parce que c'est une jeune maison d'édition. C'est altitude.fr ou ouais, ça doit être des choses comme ça, mais de toute façon, maintenant. Édition-altitude.fr. Voilà. Alors, il y a d'autres un peu sur la librairie française, etc. Mais bon, en fait, il n'est pas sur Amazon, hein, c'est ça. Ça, il faut le savoir. Mais l'édition Altitude, et c'est voilà, vous renseignez de trucs, et puis c'est bon. Très bien. Ça va très bien. On va encourager Je mettrai le lien de toute façon sous la vidéo. Je te remercie. Peut-être pour terminer, quels sont tes prochains projets? Alors là, ils sont un peu divers, c'est-à-dire que ça, on va dire, c'est des projets qui sont toujours d'actualité. C'est que j'ai un peu d'avance sur un point de vue au niveau de mes productions. C'est-à-dire que j'ai 2 recueils de poésie. J'ai un recueil de Maxime, tu sais, à la Chamfort, Rivarol, Sioran. J'ai un autre roman qui, là, je vous ai fait pleurer un peu. Là, il va vous faire rire parce que ça s'appelle Drôle de funérailles. Et en fait, c'est l'histoire de l'enterrement de ma grand-mère. Mais en fait, c'est une sorte de farce familiale qui se déroule sur un jour. Donc là, je vous ai fait un peu pleurer avec Anne France. Là, je vais vous faire rire. Parce que c'est quelque chose de vraiment assez drôle. Donc ça c'est des choses que j'aimerais publier, mais malheureusement, c'est un peu compliqué. J'ai mon projet d'album, parce que avant même d'écrire, je gratouillais un peu la guitare. Alors, tu sais, moi j'aime beaucoup. Truc de gauchiste. J'aime beaucoup Paganini ou ou Brel, tu vois. Donc oui, je sais à peu près comme on. C'est pas un truc de gauchiste. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, autant en littérature, sans vouloir je trouve que je me positionne pas trop mal. Quand j'ai écouté Brel Brassens, j'ai su que j'étais largement en dessous, donc j'ai pas trop persévéré. Mais vu que j'ai mis quand même beaucoup de temps et qu'aujourd'hui je veux faire de la contre-culture efficace, je me suis dit pourquoi pas utiliser toutes ces chansons, être plus fin dans les paroles, parce que tu sais, notre milieu il souffre beaucoup aussi de caricature, mais à tous les niveaux. Même musicalement, c'est des sons de garage, et c'est des paroles très excessives. Non, mais parfois la caricature, elle a des bonnes raisons d'être. Hein. Elle a des bonnes raisons d'être, mais si tu veux, à un moment donné, diffuser, si tu veux, dans le... Tu peux, tu sais, Christophe, le chanteur, je sais pas si moi c'est un ami à moi, et il a essayé de faire Aline ça. Non, pas Aline. Pas celui d'Aline. Christophe le Breton. Ah non, je connais pas. Moi, et faire des qualités, faire des choses un peu de qualité. Ça va être collector. Et sinon, en ce moment, là, j'essaie d'écrire un essai, mais je voudrais faire un truc, si tu veux, qui tranche un peu avec tout ce qui se fait un peu dans le milieu. C'est un truc très court, très incisif, et qui part juste du principe qu'en fait les Français sont de droite, mais on leur a fait oublier, tu vois. Donc un truc très court, en 2-3 démonstrations, un peu, tu sais, des punchlines, un peu, leur dire voilà, en fait vous êtes de droite et arrêtez, mais droite authentique, tu vois, pas la droite la vie, la biologie, le monde est de droite. La vie est de droite, mais oui, mais bon, 70 ans de propagande, donc voilà, là c'est différents projets. Pour l'album, de toute façon, j'en parlerai parce que les gens, tu sais, j'avais fait comment t'appelles ça, un Ulule, donc j'ai eu 150 contributeurs. Donc normalement, je passe en studio en juillet, je suis déjà en train de travailler sur la maquette de l'album.
Il faudra que je tourne des clips, donc normalement la rentrée, si tout se passe bien. Donc plusieurs cordes à ton arc dans les projets qui... J'essaye, c'est pas évident parce qu'en fait, je pense que l'œuvre est là, après c'est plus les canaux de diffusion. C'est pour ça que je te remercie encore une fois, mais vraiment très chaleureusement de mettre un peu le focus sur ton travail, enfin sur mon travail, parce que je pense qu'on souffre de ça. C'est que toi, t'as rien à prouver à personne, tu as eu une vie avant, Ouais. Tout ce que tu as fait était à peu près que des succès. J'aurai une vie après. Et tu auras une vie après. Mais sauf Après que l'effondrement. tu t'intéresses aux autres. Bien sûr. Et ça ne dérange pas du tout de mettre la lumière sur les autres. Et c'est pas le cas de tout le monde, parce que même il y a des gens qui réussissent, ils sont tellement dans la peur, Alors, tu vois, de leur piquer leur part de Alors marché, d'abord, je sais pas quoi. le talent, Donc, merci le encore, talent, surtout le jeune talent, il doit être encouragé, reconnu et encouragé et partagé. Donc ça, c'est un devoir de tout senior, tout aîné par rapport aux plus jeunes de donner un coup de pouce à ceux qui peuvent et ceux qui éventuellement le méritent. Évidemment, il faut qu'il y ait un talent, ça ne doit pas être n'importe quoi, mais dans ton cas, il y a du talent. Et puis, il y a aussi, et c'est autre chose qu'on en a discuté tout à l'heure devant un bon plat de filet de perche, excellent. Et on salue nos amis véganes. Nous avons une responsabilité lorsque nous sommes dans une minorité culturelle de fait, que le soit dans mes livres de survie, de survivalisme ou dans des livres plus on va dire, à la fois artistiques, mais aussi plus peut-être sur des fondamentaux civilisationnels comme les tiens ou ceux d'autres. Je pense à Adrien Bozide dans ses livres qui sont très historiques, etc. Eh bien, nous avons le devoir de nous entraider et de ne pas nous tirer dans les pattes. C'est quelque chose qui, évidemment, ça paraît très compliqué dans un pays comme la France, mais enfin, en Suisse, on a peut-être notre côté neutre et qui arrondit les angles et qui est dans le consensus, d'essayer plutôt de nous entraider, de nous aider, de le même qu'il faut savoir le reconnaître, à gauche, depuis 50 ans, ils ne se tapent pas entre eux lorsqu'ils sont en public, et au contraire, ils s'encouragent par médias interposés, quand bien même ils ont des différences doctrinaires. Oui, et paradoxalement, ces gens qui prétendent finalement être anti-traditionnalistes, mais en fait, ils le sont pour le peuple, pour qu'on crève, parce que eux-mêmes, les vieux, tu vois le mec qui est mort récemment, là, le pornocrate, comment il s'appelle, Berger, mais il avait Michel Berger. L'autre là qui était dans des châteaux. Moi je connais rien de la culture pop française. Mais oui, je vois qui c'est. Propriétaire du Monde. C'est-à-dire qu'il nourrissait des journalistes. Ah oui, avec l'argent de Yves Saint Laurent. Et voilà. Et quand il y avait un jeune qui faisait de l'art décadent, mais qui est dans son sens, il le finançait. Et nous, il y a aussi ce problème qu'en fait, on n'est pas dans le positif, mais ça c'est très français. Bon, je te préviens, personne m'encule. Après, tu vois. Non, mais voilà. Et effectivement, ce côté de transmission, de voir. Le talent, eux le font et nous en fait on le fait pas. Donc moi, et puis je te remercie, il faut en plus, et je crois que tu l'as et d'autres que nous connaissons l'ont aussi, il faut savoir avoir à la fois un discours de fond qui touche, qui réveille, mais aussi une forme qui peut aller de l'humour potage, grivois, et comme tu disais dans ton livre, bien vivre et être un bien vivant et bon vivant. Le beau aussi, voilà, parce que le beau finalement, il est aussi de notre côté, mais ça on l'a beaucoup oublié. Et c'est vrai que la forme est très importante, même si des fois on va être critiqué, parce que dans la droite, si tu veux, si t'es pas chiant, si t'as pas 70 ans et que tu vois, si t'es pas ennuyeux, finalement c'est suspect. Et les gens vont te faire un procès en légèreté, parce que ta forme se veut plus justement accessible. Or, je pense que justement, il suffit de lire mon livre pour voir que derrière cette forme un peu peut-être légère, il y a derrière, si tu veux, il y a une écriture, il y a un vrai travail. Parce que quand tu disais que j'avais le mot juste, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, je pouvais passer des dizaines, vingtaines d'heures sur le truc. Entre écrivains, on sait que parfois les gens disent ouais, t'as écrit un livre, ça se vend bien, tu gagnes beaucoup d'argent. Enfin, bon, déjà à voir, mais ensuite ils se rendent pas compte de boulot. Parfois, je mets des mois pour écrire une ligne. On est même pas payé au SMIC. Et je sais pas si tu connais Davila, Gomez Davila, je crois que il écrivait, je suis en train de le lire récemment, il disait il faut qu'on torture sa propre écriture pour pas torturer le lecteur, tu vois. Donc moi c'est ce que j'ai pensé, à tel point que tu vois que ce livre par exemple, c'est ce que je fais pour tout ce que j'écris, je l'ai lu une dizaine de fois à haute voix. Pour vraiment même qu'il y ait une sonorité, tu vois. Donc, c'est important. Voilà. Après c'est juste qu'il y en a qui ne le font pas, c'est-à-dire que je pense que Christine Angot elle se relie pas. Mais tu vois, ou alors je crois qu'elle ne pense pas, elle ne se comprend pas d'ailleurs. Mais c'est juste que nous on a encore on se dit c'est un truc qui va être figé, qui
qui est écrit, j'ai quand même envie c'est un peu c'est une vitrine, c'est moi qui est dedans, donc j'ai envie que ça soit à peu près Entre ça et ceux qui ne relisent pas leur nègre, alors évidemment. Oui, c'est ça, ils lisent pas leur propre. Ouais. Mais d'ailleurs, ça pourrait être la petite bouteille à la mer que l'on lance à ceux qui nous écoutent. Il serait intéressant que quelqu'un organise une sorte de rencontre d'écrivains francophones, on va dire, pour discuter de la technique d'écriture, parce que je crois que c'est passionnant. Moi, j'ai beaucoup lu des livres récemment, je vais faire une courte parenthèse là-dessus, parce que sinon j'en ai pour des heures, des courtes... dans le monde anglo-saxon, beaucoup d'écrivains à succès, on va dire ça, comme Stephen King ou James Pressfield, ont écrit des livres sur comment ils écrivent leurs livres. Et c'est fascinant, parce que c'est un art, c'est beaucoup de travail aussi. Ce n'est pas que du talent, c'est vraiment du long travail, de longue haleine. Énormément de travail, mais chacun a son petit truc. Sa petite façon de travailler, Ouais. mais globalement, ce qui rejoint tout, c'est énormément de travail, de labeur, de souffrance. Ouais. Mais après, c'est marrant parce qu'il y en a, voilà, ils vont être plus dans la prise de notes, etc. Ouais. Moi, par exemple, pour faire vite, parce que effectivement, c'est des questions qui intéressent, parce que moi, on me la pose beaucoup, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Moi, malheureusement, pour le moment, j'ai besoin de m'immerger complètement. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce livre, j'ai pu, à l'époque où j'étais étudiant, je l'ai écrit en 2 mois. Mais 2 mois à 12 heures par jour, et je dormais pas la nuit. Et c'est vrai que depuis que je suis dans le monde du travail et le monde du labeur, à part quelques maximes, à part quelques idées jetées comme ça, malheureusement, moi, j'arrive pas à arriver le soir à écrire. Tu verras quand tu auras des gosses, ça va être pire. Voilà. Donc, malheureusement, pour l'instant, 4 gosses, j'écris une ligne par jour, c'est grave. Donc j'espère que ça pourra changer pour que je puisse continuer à écrire. Eh ben, c'est tout le mal que je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Amis qui nous regardez, investissez 14 € dans un jeune écrivain français. En plus, vraiment, le livre est très bien. Et nous aurons l'occasion de nous revoir et de parler des futurs projets et d'autres projets quand ils sortiront. J'accepterai toujours tes invitations. De toute façon. À très bientôt, Romain. Merci beaucoup, Pierrot.